Hey, salut sportif, bienvenue sur zonetotasport.com. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, tu sais, dans le fond, vous planifiez, vous égarez votre agenda, vous égarez vos feuilles, vous égarez plein de choses, là, vous faites, oh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être une solution pour vous. Puis en fait, cette solution-là est tout à fait gratuite. Vous pouvez l'utiliser de n'importe où. Vous pouvez même l'utiliser avec votre cellulaire, votre téléphone intelligent. Puis ça peut même, peut-être vous savez déjà, ben, certaines personnes peut-être ne connaissent pas cette fonction. En fait, c'est Google. Google a plusieurs fonctionnalités dans le fond. Lorsque vous arrivez sur la page Google, en haut, dans le coin à droite, je ne sais pas si vous avez dans le fond, vous avez mis actif cette application. Vous devez enregistrer votre compte. Dans le fond, vous ouvrez un compte. Ça peut être avec Hotmail, avec Outlook, ça peut être avec Gmail, ça peut être avec n'importe qui. Vous ouvrez un compte et vous allez avoir accès à une panoplie d'applications. Et moi, j'utilise une de mes applications préférées. Il y en a deux. La première, c'est Google Drive. Vous avez jusqu'à 15 gigs, c'est pas plus d'espace de stockage dans le nuage. Et mon outil de travail par prédilection, le présent vidéo va parler de ça, c'est de Google Agenda. Google Agenda en tout cas à mes yeux, n'a que du positif, ou pratiquement. Le seul petit bémol, c'est que je trouve il est moi, je suis plus du style à utiliser des sortes de polices qui sont accrochages, utiliser des couleurs. Mais Google Agenda, c'est de base. Par contre, il y a beaucoup de fonctionnalités dessus qui sont vraiment intéressantes. Donc, à l'instant, je vais vous présenter, je vais vous montrer comment créer un agenda via Google Agenda. Je vais vous montrer les différentes étapes. Donc, on se revoit dans quelques secondes. Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur zonetotasport.com. Alors, comme je l'avais mentionné précédemment, je vais vous montrer comment créer un agenda sur Google Agenda. Donc, comment ça fonctionne, vous allez sur google.ca. Ensuite, dans la barre en haut, si vous avez un compte que vous êtes déjà enregistré sur Google, c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Sinon, vous en créez un ici. Donc, par exemple, je vais me déconnecter. Dans le fond, regardez bien qu'est-ce que ça va faire. On recommence. Connexion. Cliquez sur connexion. Donc, ça, pas ça. J'écris mon mot de passe. Comme ceci. Donc, voilà, c'est fait. Connexion. Là, vous êtes connecté. Parfait. Excellent. Excellent. Ensuite, vous avez ici, dans le fond, toutes les applications qui sont disponibles. Ici de Google. Donc, vous en avez plusieurs. Vous pouvez même afficher d'autres. Mais celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, il y a Google Agenda, on clique dessus. Maintenant, je vais effacer celui-ci pour en recréer un autre. En fait, même, je vais juste le masquer. Donc, on va le masquer. Donc, comme ça. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez l'affichage ici, donc par jour, par semaine, par mois, sur 7 jours, en mode planification. Si vous avez déjà des événements qui sont déjà créés. Mais moi, j'utilise mon préféré, c'est par semaine. OK? Donc, vous faites une, deux, trois écoles. C'est l'outil indispensable pour ce faire. Je vous montre pourquoi c'est l'outil indispensable. Euh, on commence, exemple, dans la semaine on recommence en début d'année. On a commencé dans la semaine du 29. On clique dessus. Là, on est dans la semaine. Vous voyez les dates pour savoir si vous êtes à la bonne place. Lundi, le 29 août 2016. Donc, ce que vous voulez faire, c'est commencer à marquer tous les groupes que vous avez. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous choisissez la plage horaire. Donc, si c'est 7h30, vous allez voir, vous allez pouvoir cliquer ici. Donc, il y a une autre petite barre ici. Vous cliquez là, ça va être 7h30. Moi, je commence à 8h. Donc, vous cliquez là, juste cliquez là. Là, ça dit c'est une plage horaire d'1 heure. Vous marquez, il y a des écoles, c'est 45 minutes. Et d'autres écoles, c'est 1h15. Moi, c'est 1 heure. Donc, la première chose à faire, c'est modifier l'événement. OK? Même, j'ai oublié, avant toute chose, il faut se créer un agenda. L'agenda, vous créez agenda, vous marquez agenda 2016, 2017 de cet exemple de Joey. Ça, exemple. Ça, c'est mon agenda à moi. Puis là, ici, moi, j'aime ça le rendre public. Pourquoi je veux que les autres aient accès à ça. Si vous ne voulez pas, vous l'enlevez.
c'est à vous de choisir. Sinon, vous pouvez choisir les personnes avec qui vous voulez partager votre agenda. Et ensuite, en bas ici, vous créez l'agenda. Vous faites oui. Et voilà, votre agenda est créé. Et la couleur qui va être utilisée pour ça, c'est rouge. Ici, 2016-2017. C'est votre agenda. OK? Moi, je n'ai créé plusieurs, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est celui-ci. Donc, pour savoir si ça va fonctionner, il faut que ce soit l'agenda, il faut qu'il soit déjà actif. Si je clique dessus, là, il n'est pas actif, mais comme exemple, là, je clique dessus, il est actif. Donc, on recommence. Je clique ici, 8 heures, je fais modifier l'événement. Groupe, mettons, 201. J'ai groupe 201 de 8h à 9h à chaque lundi. Vous marquez le lieu, mettons, Brossard. Vous marquez le nom de votre école, école du Buisson, non, du Buisson à Brossard. Ça n'existe pas, mais bon, moi je l'ai indiqué comme ça. Vous choisissez l'agenda. Est-ce que c'est celui qu'on a créé? On a créé lui. Et la description, c'est quoi? C'est là que vous allez indiquer votre planification. Donc, je vais vous le montrer par après. OK, là, tout est beau. C'est juste ça que vous avez à faire. Donc, marquez 201, le groupe de 8 à 9. Ah oui, l'autre chose, c'est la récurrence. Est-ce que vous voulez que la plage horaire apparaisse pendant plusieurs mois, toujours la même chose? Moi, la réponse, c'est oui, parce que j'ai toujours le groupe 201 du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, récurrent toutes les semaines. OK? J'ai ce groupe-là à chaque lundi, première période, de 8h à 9h. OK? Date de début, le 29. Et ça, la fin, dans le fond, je clique dessus, la date, et ça va apparaître. Et vous marquez la date de fin. Nous autres, l'année scolaire se termine dans cette semaine-ci. Donc, je clique le 19 dans la semaine-là. C'est la dernière journée. Je clique sur OK. Et ensuite, super important, vous enregistrez toujours, sinon ça ne fonctionne pas. On enregistre. Et hop, ma plage horaire est activée. Donc, OK, on continue. Ensuite, j'en ai une autre. J'en ai créé un autre plage horaire. Donc, modifier l'événement. Ça va être 202. Le groupe récurrence, toutes les semaines. Ça va se terminer dans la semaine comme on avait dit, du 19. Le lundi 19, c'est la dernière fois que je veux que ça apparaisse. Dans la bonne agenda, vous marquez le lieu si vous voulez. OK, on marquait Brassard. OK, etc. Là, vous marquez si vous voulez votre description, mais c'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, vous enregistrez. OK, ensuite, OK, je vais en mettre un autre, mettons jeudi ici, de 9h à 10h, groupe 201, excusez-moi, 201, dans l'agenda, modifier l'événement, lieu, Brossard, clique là. Ensuite, récurrence. On se rappelle toutes les semaines, à chaque jeudi, ça va se terminer au mois de juin. Mars, avril, mai, juin. Maintenant, c'est jeudi le 22. OK, bon. Là, mettons, j'ai réussi à faire toute ma plage horaire. Donc, ça va apparaître ici. OK? Donc, si on regarde à chaque semaine, pour changer de mois ou de semaine, vous cliquez ici. Donc, on s'en va au mois de septembre. Dans la semaine, excusez-moi, donc dans la semaine du 5, là, il affiche par semaine, par mois, par jour, je le veux par semaine. Donc, mes groupes apparaissent là. Dans l'autre semaine d'après, hop, ils apparaissent là aussi. Regardez en haut les dates, donc dans la semaine du 19, ça va apparaître jusqu'au mois de, si vous voulez vérifier que c'est bien fait, vous allez jusqu'au mois de juin. On avait dit que c'était notre dernière semaine. OK? Donc, la semaine du 19 juin, mes groupes sont là, mais on va aller voir la semaine d'après. Hop, plus de groupe. Donc, ma planification annuelle, elle est terminée, elle est faite. Donc, on revient au mois d'août. OK? Exemple, dans la semaine du 19. Là, je vais aller chercher de quoi? OK? Je vais chercher ma planification que j'avais déjà faite là, à mon autre école. OK? En début d'année, exemple, le jeu qu'on a fait, c'était... Oh, c'était une pédagogie. Bon, ça va bien. Mettons, je vais aller faire un jeu, celui-ci, mettons, ballon racheteur. Donc, là, vous marquez votre planification, vous le marquez, ça prend toute cette disposition-là. OK, parfait. OK, donc, vous avez fait tous ces jeux que j'ai, dans le fond, ici, ballon racheteur. Là, vous expliquez le jeu, King of the Court. Toute votre planification est là. OK, tout est là. Vous pouvez, si vous avez fait des images, etc., ajouter des pièces jointes. Vous cliquez dessus, dans le fond, et ensuite, vous faites importer. Et là, si c'est dans votre ordinateur, vous pouvez choisir le fichier, vous le glissez là, faites importer,
et vous sélectionnez votre document et il va être en annexe ici. OK? Super important, quand vous êtes terminé de faire ça, vous enregistrez toujours votre document, votre planification et vous faites uniquement cet événement-là. OK? Si c'est une planification qui est chaque semaine, vous cliquez seulement sur lui-ci. Donc, si on regarde le groupe 201, qu'est-ce qu'on a fait? Ballon acheteur, tout est là. Parfait. Si vous avez fait la même chose avec le groupe 202, ce que vous faites, vous allez ici, groupe 201, faites commande A, ici, commande A, faites commande C pour copier, faites précédent, on va dans le groupe 202, on pèse dans la description, on fait CTRL V pour coller, et hop, tout apparaît à la même place, voilà, donc on fait enregistrer, et super important, juste uniquement cet événement, ok, parce que si vous cliquez sur plusieurs événements, ça va apparaître sur toute l'année, et c'est pas ce que vous voulez. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on fait des planifications via Google Agenda. Et pour avoir un petit exemple, je vais enlever lui. Je vais montrer mon agenda scolaire à moi. Donc, si on regarde ça, semaine après semaine, dans le fond, c'est ça. J'ai des groupes qui varient. J'ai une semaine sur deux. Oups. On va le mettre par semaine. Donc, si on regarde dans la semaine du 14, j'ai ces groupes-là. Dans la semaine du 21, oups, il y a des groupes qui ne sont pas là. Un groupe. Donc, c'est ça, vous pouvez choisir aussi les récurrents, c'est une fois par 2 semaines. Donc, le groupe qui est ici, le groupe 203, c'est une fois par 2 semaines, donc qui apparaît à chaque 2 semaines. OK? Et comme ça, vous pouvez marquer toutes vos planifications plus facilement via Google Agenda. Donc, pour plus de détails, www.zontatasport.com.